dans les épisodes précédents. Tu veux que je demande des infos sur ton certificat de naissance, ma mère? J'ai pensé que c'était rien quand j'ai trouvé hier soir. Mais quand j'ai eu mon père au téléphone tout à l'heure... Elle pourrait les voir facilement, tu sais. Tu les auras après-demain, je pense. T'as volé des papiers à la mairie. Mais ça valait le coup. J'ai découvert que Vera et son père ont emménagé ici il y a 3 semaines. Dans le dossier, il avait le certificat de décès de sa mère. Elle est morte il y a 3 ans. C'est elle, la fille qui sort de la mairie, c'est Vera. Faut pas qu'on la perde de vue. C'est pas la voiture de Mathéo? Si Mathéo la connaît, Comment tu comptes faire pour le savoir? Mathéo a dit qu'il serait à la salle des fêtes ce soir. J'ai vu la fille de mon rêve et elle s'appelle Vera Soré. Si tu la voyais, ce serait sympa que tu me préviennes. Comment je pourrais savoir à quoi elle ressemble? Oui, je viens de la voir. Bien sûr que je fais attention. Mais tu la connais. Elle ne se doutera de rien. Moi aussi, j'ai hâte de voir ça. On veut tous connaître la vérité. Rien n'est plus désagréable que d'apprendre qu'on nous a menti. On a beau nous dire que c'était pour notre bien, que c'était pour nous protéger. On est quand même envahi par un sentiment de trahison. D'où peut provenir ce besoin constant de vérité? Je ne vois que ça. Tu penses que Vera et Mathéo ont un secret en commun? Ça a certainement un rapport avec la mort de la mère de Vera. Tu crois qu'ils ont pas quelque chose? Oui. Et la preuve de leur culpabilité se trouve certainement dans la boîte que Vera enterre dans mon rêve. Et Mathéo sait que je fais ce rêve. Il l'aurait dit à Vera. D'où le fait qu'elle vienne t'effrayer pour que tu arrêtes de chercher la vérité. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va voir Mathéo? Non. Maintenant qu'on a un coup d'avance sur eux, on va faire comme si de rien n'était, histoire de voir ce qu'ils préparent. En attendant, faut qu'on trouve la boîte.
Mathéo, qu'est-ce que tu fais là? Je passais juste pour... Qu'est-ce que tu fais avec ça? J'ai entendu. C'est rien. T'es sûr que tout va bien? J'ai fait un cauchemar et j'ai du mal à émerger. Le jour où t'arrêteras les films d'horreur. Je sais. Donc je disais, je venais te rappeler la fête de demain. Pas le droit de la manquer, ça fait 1 mois que je la prépare. Tu prends pas l'appel? Non, c'est un numéro inconnu. Mais t'en fais pas pour ta fête, j'ai réservé la date depuis un moment. Génial, je te dérange pas plus. On se voit demain de toute façon. À demain. Aurélie? Ah bah enfin! Mathéo vient de m'appeler, il m'a dit qu'elle est chez toi. Oui, je sais, il vient de partir. Il t'a rappelé la fête de demain? Ouais. Dis-moi, c'est toi qui as mon chargeur de portable? Bouge pas. Oui, je l'ai, tu l'as oublié tout à l'heure. Tiens. Merci. Si tu savais comme j'étais mal à l'aise avec Mathéo, avec le cauchemar que j'ai fait, j'ai eu l'impression que c'est lui qui avait essayé de m'étrangler. Des fois, je suis contente de pas être toi. Merci. Bon, sérieusement, j'ai appelé Cindy Camille, savoir si elle venait demain. Et j'étais pas au courant. Sérieux? C'est bizarre qu'elle soit pas invitée. C'est ce que je me suis dit. Du coup, j'ai regardé sur Facebook et pas une trace de l'événement non plus. Il a dit que ça faisait plus d'1 mois qu'il préparait cette soirée. Et si c'était un piège? J'y ai réfléchi, c'est pas le mot que j'emploierais. Si Vera et lui se connaissent vraiment, peut-être qu'elle lui a demandé d'organiser une sorte de rencontre. Le souci, c'est que je vois pas pourquoi il m'a invité, si c'est vraiment ça. Pour s'assurer que je vienne sans soupçonner quoi que ce soit? Tu crois? Y a qu'un seul moyen d'en être sûr. Demain 20h, on sera à la salle des fêtes. T'es sûr que tu veux pas rester? Oui, ça ira, t'en fais pas. Mes parents vont arriver d'ici 20 minutes. Ok, on se voit demain pour notre plan d'attaque. Si t'as pas envie de le faire, t'es pas obligé. Non, je sais, c'est juste que je réfléchis. On devrait en parler à quelqu'un. Oui, mais on n'a rien qui prouve quoi que ce soit. T'imagines si j'explique que tout part d'un de mes cauchemars récurrents? Ouais, on regarde de folle. Mais si Mathéo et Vera ont vraiment quelque chose à voir avec la mort de Madame Soré. Dans ce cas, il faut qu'on en ait la preuve demain. Je te fais confiance. Merci. À demain. À demain. Allô? Ophélie, c'est Florence, la mère d'Aurélie. Ah bonjour, comment allez-vous? J'ai les informations que tu voulais sur ton acte de naissance. Déjà? Ça ne va pas beaucoup t'aider, mais je pense qu'il faut que tu sois au courant.
Qu'est-ce qui se passe? Justement, c'est difficile à dire. Il faudra en parler à tes parents. On a retrouvé des documents papier qui ne collent pas avec les documents informatiques. Vous pensez que les documents ont été falsifiés? Le problème, c'est qu'on n'a pas le droit d'effectuer plus de recherches. Il faut qu'on attende tes 20 ans. Tu vas les avoir là, non? Oui, mais... Si tu veux continuer les recherches, tu m'enverras une photocopie de ta carte d'identité après ton anniversaire. Attendez, je comprends pas ce qui se passe là. Aurélie m'a dit que ton père avait réagi bizarrement quand tu avais trouvé le certificat. Rien ne prouve... Enfin, on pourrait penser que tes parents aient quelque chose à voir avec la falsification des documents. Oui. On cherche tous la vérité, quelle qu'elle soit. On ne peut pas s'empêcher de vouloir comprendre pourquoi. Alors qu'on devrait se demander si on est prêt à entendre la vérité.